Bonjour à vous les Gémeaux, on se retrouve pour janvier 2024. Donc je vous souhaite déjà une belle année. Vraiment, je vous souhaite la santé, le bonheur, la sérénité, la paix. Je vous souhaite vraiment de pouvoir dépasser tous vos challenges, tous vos problèmes, de pouvoir comprendre pourquoi ils sont là, de pouvoir avoir peut-être des résolutions au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau relationnel. Bref, je vous souhaite tout ça. Dans cette vidéo, je vous transmets mes messages, ce que mes guides me donnent. Donc vous prenez si ça résonne pour vous, vous prenez si ça vous parle. Le but c'est que ça vous aide à avoir toutes les choses que je vous ai dit au début de cette vidéo. Sinon, si ça ne résonne pas, que ça ne vous aide pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Alors, le signe du Gémeaux, enfin des Gémeaux, excusez-moi. Je vais être honnête, le tirage n'est pas simple, ok? De base, je ne choisis pas les cartes parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, Jérémy, est-ce que vous choisissez les cartes au hasard? Je suis en mode non, je les choisis une par une et je choisis celle qui me plaît, quoi. Non. Donc là, en fait, pour moi, ce tirage, il est révélateur en fait qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui ne va pas en fait. Voilà, je vais être honnête avec vous. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et vous avez vraiment besoin de changer. Il y a vraiment besoin des choses, besoin que des choses changent. Ok? Donc la carte qui vous correspond, c'est le 5 de bâton. Et vous, ce que vous voulez, bon, déjà, j'ai eu une carte, j'ai eu la carte du diable. Et puis après, paf, j'ai eu la carte de la tour. Je me suis dit quand même, c'est assez fort que vous vouliez à la fois la carte du diable et en même temps la carte de la tour. Ce sont deux énergies très fortes. Ce sont deux énergies quand même qui bouleversent, des énergies qui ne sont pas forcément dans la stabilité. Et le truc, c'est qu'avec ce 5 de bâton, il y a ce sentiment, je ressens, un peu comme d'éternel lundi, vous voyez. Comme si dans votre vie, vous avez la sensation, en fait, on a même le 10 de bâton, comme si vous avez toujours quelque chose à faire, que les emmerdes n'arrêtent pas de venir, que vous dites, mais putain, pourquoi en fait, est-ce que j'y arrive pas, pourquoi est-ce que j'avance pas, pourquoi est-ce que ça bloque, etc. Et en fait, vous cherchez à tout prix en fait, à sortir de cette situation, à pouvoir quelque part vous libérer, quoi, tout simplement. Vous libérez aussi la carte du diable, vous libérez d'influences toxiques. Comme je n'en avais pas parlé depuis un moment, mais là ça ressort, c'est que pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans une situation avec beaucoup d'attachement ou des addictions ou quelque chose de vraiment toxique et vous essayez de vous en débarrasser. Donc pour certains, moi ce que je ressens, ça peut vraiment être le fait de vouloir vous débarrasser d'une addiction à la cigarette, peut-être pour certains à l'alcool, pour d'autres ça peut être à la pornographie, pour d'autres ça peut être au travail, et j'en sais rien. Et pour d'autres aussi, c'est vraiment ce sentiment aussi peut-être d'être avec des personnes, que ce soit peut-être dans votre travail ou dans votre relation. Peut-être il y a des personnes qui sont vraiment toxiques pour vous, des personnes vraiment avec qui vous ne pouvez pas discuter. Voilà, c'est des personnes toxiques, c'est tout. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est comme ça, quoi. Donc avec le 5 de bâton, vous voyez très bien, c'est comme si vous devez grimper, vous devez toujours vous justifier, vous devez toujours vous expliquer. Vous ne pouvez pas simplement dire quelque chose et qu'on accepte ce que vous êtes en train de dire. Et je ne parle pas du fait de devoir s'expliquer. Il y a une différence entre le fait de devoir s'expliquer, parce qu'on est quand même dans la communication. Si je dis quelque chose et que ça n'a aucun sens et que je répète l'alphabet à partir de la fin jusqu'au début, vous allez dire pourquoi Jérémy t'a fait ça. Donc je vais vous expliquer si je le fais. Enfin, je ne sais pas le faire, mais surtout parce que je crois que je ne sais pas le faire. Et aussi, le fait de justifier, c'est vraiment à chaque fois de devoir dire pourquoi on fait ça, quoi. À un moment donné, on n'a pas besoin de se justifier pour tout, quoi. Même, on n'a pas besoin de se justifier tout court, quoi. Se justifier, c'est comme si on doit rendre des comptes à quelqu'un, quoi. Et peut-être que dans certains contextes, c'est peut-être plus intéressant, mais je pense que même dans le contexte où vous avez un patron et vous êtes en dessous, vous n'avez pas à vous justifier. Moi, ce que j'ai vu quand je travaillais en entreprise, c'est que le plus important, c'est pas d'excuses. Si je faisais une merde, en fait, on me disait, en gros, on me faisait très bien comprendre que ça ne servait à rien que je me justifie, que je dise pourquoi ça s'était passé. J'expliquais ce que j'avais fait et je dis désolé et je passe à autre chose. Se justifier, c'est toujours drainant, quoi. Donc là, en fait, la carte qui vous correspond au niveau de votre challenge, en fait, c'est le pendu. Donc le pendu, c'est vraiment la situation bloquée. Vous avez la sensation que rien ne va. Voilà, je vais être honnête avec vous, vous avez la sensation que rien ne va. Vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque. Alors tout ça, c'est tout à fait OK. Le pendu, quand il arrive en challenge, c'est que la vie va volontairement bloquer les choses pour vous.
Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à toujours dire bon, je veux débloquer ça, je veux débloquer ça. Comme on est souvent dans les trucs de dev perso, de spiritualité, il faut toujours que tout aille bien, il faut toujours être joyeux, il faut toujours être bien. C'est des grosses conneries selon moi parce que en fait, vous ne pouvez pas toujours être comme ça. Et en soi, toujours chercher à être positif, c'est une expérience négative parce que c'est comme aller à l'encontre de soi-même et de ses émotions négatives parfois. Et du coup, ben, la carte du pendu, elle est là pour vous montrer quelque chose. D'accord? Le pendu, vous n'êtes pas dans, cette situation par hasard. Vous y êtes parce que la vie veut vous faire voir quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Donc, si la situation est bloquée, pourquoi elle est bloquée? Et du coup, si vous avez les pieds qui sont attrapés dans l'arbre, en fait, avec une corde, quand vous regardez le monde à l'envers, qu'est-ce que vous voyez? Et votre challenge, c'est ça. C'est d'arriver à voir la vie à l'envers, à voir la vie autrement. Et d'ailleurs, quand je vous parle, regardez la carte que j'ai eue aussi. J'ai eu l'esprit de la chauve-souris qui vous dit qu'une renaissance est assurée et c'est exactement la même chose. La chauve-souris, en fait, elle a les pieds en haut. Donc là, vous allez avoir la sensation en fait que tout ce que vous allez vouloir faire, vous allez vous dire mais j'ai l'impression qu'en fait rien ne marche. Mais c'est normal parce que en gros, vous êtes challengé pendant le mois de janvier à poser des actions qui ne sont pas habituelles, des actions qui sont totalement opposées. Donc ça veut dire que si vous avez l'habitude, je ne sais pas, de vous coucher à 22 heures, de regarder telle série, de manger tel repas, peut-être que des fois ça ne marchera plus, vous allez peut-être avoir mal au ventre ou peut-être vous n'arrivez pas à dormir, etc. J'en sais rien, je vous donne des exemples. Et en gros, c'est parce que la vie va vous dire peut-être que tu as besoin de te coucher plus tard, ou plus tôt, j'en sais rien. Et peut-être que tu as besoin aussi de changer ton alimentation. Peut-être que si tu as mal au ventre, c'est parce que avant, ok, tu pouvais manger, il n'y avait aucun souci, mais aujourd'hui, tu ne peux plus parce que tu as besoin d'autres aliments. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait ok et vous en avez besoin. Donc là, on vous dit que ne résistez pas aux choses qui bloquent, accueillez-les. Dites ok, oui, pourquoi ça bloque? Ok, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à accepter. Voilà. Et Et moi, le gros message que j'ai pour vous, le conseil qu'on vous donne, je l'avais dès le début et quand j'ai pris les cartes, ça s'est confirmé. On a l'esprit de la fourmi qui vous dit que c'est le moment de collaborer et vous avez aussi le 10 de denier en carte de conseil. Il y a la papesse, mais on va y revenir un petit peu plus tard. En fait, je pense que vous avez vraiment besoin de vous entourer le signe des Gémeaux. Je pense que vous avez besoin un petit peu d'aide. Voilà, je pense que vous avez besoin de… Ce n'est pas le 3 de denier, mais ici, je sens que vous avez besoin d'être bien entouré, c'est-à-dire de ne pas hésiter, surtout à, par exemple, sous cette vidéo, d'écrire un commentaire et de dire exactement qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi c'est compliqué. Peut-être d'aller voir quelqu'un à qui vous pouvez vous en parler ou peut-être avoir des amis, de ne pas garder toutes les choses pour vous en fait, de ne pas garder tout ce poids parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées et je pense que vous assumez pas mal de choses et en gros, ça peut être compliqué pour vous justement. Donc là, on vous dit surtout entourez-vous bien et c'est ça justement qui fait que on peut être bien dans la vie. D'ailleurs, il y avait une étude, je crois que c'était de Harvard, qui a duré plus de 80 ou 90 ans, je ne sais plus exactement, mais qui a suivi en fait différentes personnes et ils ont montré qu'est-ce qui faisait que les gens vivaient plus longtemps, ils étaient plus heureux. Donc ils ont tout pris, ils ont suivi des personnes de genre quand ils avaient 15 ans jusqu'à 80 ans, etc. Et en fait, ils ont vu qu'une personne, ce qui lui permettait en fait d'être plus heureuse et de se sentir mieux dans sa peau, d'être moins stressée et en même temps d'avoir plus de joie de manière générale, avoir plus de facilité à dépasser les épreuves difficiles de la vie, c'est la communauté. C'est plus une personne, c'est un facteur en fait, plus le facteur de communauté était présent dans la vie d'une personne, plus elle était entourée et plus elle avait de chances en fait de survivre à des maladies telles que le cancer, à des épreuves comme des pertes de boulot, etc. Et ça c'est super important parce que les personnes qui sont seules, elles finissent par s'isoler et du coup elles ne trouvent pas l'aide. D'accord? Et dans le jeu du tarot, vous avez la carte de l'ermite qui dit que parfois, c'est important d'être seul, d'accord? Pour moi, la vérité, ce n'est pas à gauche ou à droite, c'est, je pense, au milieu. On a besoin un peu de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on vous dit vraiment que vous avez besoin des autres. Vous avez besoin des autres. Et même, je pense, avec ce 10 de denier aussi, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous octroyer en fait une pause et de dire, écoute, pour l'instant, les choses ne vont pas dans le sens que je veux.
je voudrais que les choses se passent autrement, mais de vous dire ouais, pour l'instant j'accepte. Parce que ça ne durera pas éternellement, vous ne resterez pas dans le pendu éternellement. De rester et d'accepter. En fait, la leçon du pendu, c'est l'acceptation. C'est tant que vous résistez, vous restez dans le pendu. À partir du moment où vous acceptez, vous pouvez faire des fois votre deuil, accepter la situation telle qu'elle est, et bien là, les choses commencent à s'ouvrir et vous sortez du pendu. Parce que c'est la leçon de l'immobilité. Des fois, on n'a pas quelque chose à faire. Parfois, il faut juste accepter que les choses soient telles qu'elles sont et on comprend des choses et les choses bougent. D'accord? Donc peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est que vous faisiez trop de choses, c'était too much, peut-être que vous travaillez trop ou vous travaillez trop sur vous-même, vous lisiez trop de bouquins de dev perso, peut-être que vous vouliez trop réussir, je ne sais pas. Donc peut-être que c'est important pour vous de revenir à des choses un peu plus simples. Donc on a la reine de denier avec la reine de bâton. Donc moi je pense que pour l'instant, il y a une situation, je pense que c'est aussi au niveau du travail qui peut être frustrante. On vous dit que pour l'instant, ça ne va pas forcément changer. Encore une fois, on est dans l'énergie du pendu. Mais je pense que vous allez prendre plus de temps pour vous. Et je pense que c'est ça aussi en fait le message. C'est en fait de profiter parce que peut-être certains d'entre vous, le fait d'être trop concentré sur vos objectifs, sur ce que vous vouliez atteindre, ça vous a peut-être déconnecté des autres. Ça vous a un peu aliéné. Donc peut-être beaucoup de stress. Et là justement, je pense que c'est pour vous libérer en fait. Donc ensuite, on a le 3 d'épée, le 10 de bâton avec le 6 d'épée et le 3 de bâton. En fait, à travers le mois, lentement mais doucement, et je pense que c'est ça le mot en fait, puis l'expression qui vraiment caractérise votre tirage, c'est une carte que j'ai dans le jeu de l'archange Raphaël, de la guérison, c'est doucement tout doucement. C'est vraiment le rétablissement tout doucement, de ne pas se presser, de ne pas vouloir aller trop vite. Donc, peu importe ce que vous traversez les Gémeaux, et on vous dit en fait que vous allez avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de temps pour guérir. Vous n'allez pas pouvoir arrêter une addiction du jour au lendemain. Vous pouvez peut-être pas quitter votre boulot qui n'est pas épanouissant là maintenant en tout cas. Ça c'est des promesses des personnes. Dire ah, vas-y quitte ton boulot, allez lance ton truc. Non, des fois c'est juste pas le moment. C'est juste des fois on a besoin de temps pour les choses. On a besoin doucement. Allez-y doucement, de la bienveillance, de l'amour envers vous-même. D'accord? Et surtout, je pense aussi que dans le mois de janvier, toutes ces choses en fait qui ne fonctionnent pas, ça va en fait vous ouvrir beaucoup plus votre troisième œil parce qu'on a la carte de la papesse qui est la carte en fait de vous écouter. Parce que ici avec la carte du diable et le carte de la tour, c'est que vous êtes dans la résistance. Je vais être honnête avec vous, vous êtes dans la résistance. Et ça c'est tout à fait normal. Mais moi ça m'arrive par moments. C'est parce qu'on a été éduqué comme ça. On a été éduqué dans la résistance, on a été éduqué que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut essayer encore plus dur, encore plus dur, encore plus dur et forcer. Voilà. Alors qu'on sait très bien que des fois, si on a un truc qu'on essaie de se rappeler, plus on va essayer de s'en rappeler et moins on va y arriver en fait. Du coup, des fois, on va aux toilettes ou on va manger ou on dort et puis paf, on se réveille le matin, on a le truc, on est en train de cuisiner et puis le truc nous vient parce que c'est le lâcher prise en fait. C'est ça en gros, on a ce lâcher prise. Et pour moi, vous avez forcé, forcé, forcé et en forçant, vous vous êtes coupé de votre intuition. Vous vous êtes coupé de vos ressources intérieures et de vos propres signaux d'alarme en fait, votre corps qui vous envoyait peut-être certains des douleurs, des migraines, des trucs comme ça. Et là aujourd'hui avec la papesse, on vous dit vous allez pouvoir faire le point sur votre vie, faire le point et justement, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir sortir de cette carte du pendu. Mais tant que vous n'acceptez pas le pendu, tant que vous voulez forcer, parce que j'entends, et je le sais, certains d'entre vous, vous allez me dire et vous vous dites certainement, oui mais Jérémy, j'ai ce truc, il est compliqué, j'ai des problèmes de santé, puis là il faut que je trouve une solution, et là, mais le monde il n'attendra pas, que j'ai de l'argent ou autre, etc. Calme en fait. Parce que là, en fait, vous êtes dans la résistance. Et tant que vous êtes dans la résistance, il n'y a rien de bien qui va en sortir, en fait. Vous ne pouvez pas laver du sang avec plus de sang. Donc, ça va vous aider à prendre du recul et en fait vous dire, mais qu'est-ce que je ressens qui est adapté à cette situation? Je suis bloqué, oui, mais si je vais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens que je dois faire? Et peut-être vous n'aurez pas la réponse au début, mais en fait, on vous invite à vous poser la question, à poser la question à une autre partie de vous-même, pas à votre ego, à votre âme. Demandez à votre âme, si vous voulez, avant d'aller vous endormir, ça marche super bien. Demandez qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Quelle est l'action que j'ai besoin de poser? Montrez-moi. Et peut-être que vous n'allez pas l'avoir le premier jour, pas le deuxième jour, ni le troisième, ni le cinquième. Mais si vous restez et que vous dites
qu'est-ce que je ressens qui est bon pour moi pour apporter un dénouement à cette situation, tôt ou tard, vous allez pouvoir le voir. Parce que dans l'énergie où vous êtes, et c'est généralement comme ça que je l'ai vu dans la vie de beaucoup de personnes, c'est que les réponses, elles viennent. Les réponses sont déjà là. Mais le truc, c'est qu'il faut libérer la résistance pour voir comment dire ça, la réponse. C'est un petit peu votre tirage, comme si, vous savez, il y a plein de, je ne sais pas comment vous dire, vous êtes dans une piscine, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, les piscines, vous avez plein de trucs de couleurs là, et en fait, vous allez dedans et vous faites tomber un truc, voilà. Et dedans, vous avez fait tomber la solution. Donc en fait, vous êtes là, vous êtes waouh, ça y est, vous êtes en train de chercher partout et vous ne le trouvez pas, et ça vous agace en fait, vous ne le trouvez pas quoi. Vous ne trouvez pas la solution et plus vous cherchez et plus vous avez ces satanées boules de couleur qui sortent de partout, quoi. Et surtout que l'objet que vous avez tombé, ben, il est aussi de couleur, donc c'est pas simple. Donc le truc, c'est de vous poser et dire ok, là je me calme, je me pose. Où c'est que je ressens que c'est? Et moi, c'est un truc que je fais des fois si je perds mes clés de voiture ou que je ne sais plus où j'ai mis quelque chose. Je demande, je dis s'il vous plaît, aidez-moi à trouver mes clés ou aidez-moi à trouver mes papiers, etc. Et en fait, vous pouvez être sûr que dans les mêmes, des fois c'est instantané, mais généralement dans les minutes qui suivent, je vais vers le truc, quoi. Voilà, je vais vers le truc, je le trouve. Hein. Et c'est un truc de fou. Donc de vous poser et dire, ok, là j'ai demandé, et peut-être que vous allez sentir que vous devez aller à un endroit. Mais plus vous cherchez et moins vous allez trouver. Ok? C'est pour ça que peut-être si vous collaborez avec des personnes, peut-être que ces personnes vont pouvoir vous apporter un point de vue différent qui va vous aider aussi à lâcher prise en fait. D'accord? Donc après, on a le 3 de bâton qui est une énergie qu'on appelle ça, où vous allez vous projeter dans l'avenir, dans les projets, avec ce 4 de bâton aussi, qui est une énergie où on s'amuse, on fait beaucoup de choses avec les autres. Donc comme je vous dis, je pense que vous allez beaucoup vous amuser, vous allez avoir des soirées où vous allez vous sentir peut-être plus proche de vos proches, des personnes que vous aimez, d'accord? Il y a aussi cette sensation en fait, comme je vous dis, faire le point de vous dire mais en fait qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que je sais que je ne veux plus cette situation, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça c'est encore une fois quelque chose que j'ai observé, c'est si vous avez un truc qui ne vous plaît pas, on a tendance à se plaindre et à se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Mais en fait, vous n'êtes pas concentré sur la solution. Quand quelqu'un se plaint, c'est pour ça que j'essaye de maximum de ne pas me plaindre, parce que quand on se plaint, on est victime et on ne s'ouvre pas à la solution. Et du coup, ben, là, c'est peut-être vous poser la question de dire oui, je forçais, mais ça ne m'aide pas à trouver une solution. Ok, on a compris que vous voulez sortir de cette situation. Mais du coup, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que c'est bien beau de vouloir sortir de cette situation, mais une fois qu'elle ne sera plus là, elle sera remplacée par quoi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc c'est vraiment, vous êtes dans le tirage du pendu. Et comme je vais finir avec ce tirage-là, avec cette carte-là, on a la carte, et ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, de la chauve-souris et on a aussi du lapin qui vous dit que c'est le moment opportun, que c'est un moment chanceux, c'est un bon moment ce mois de janvier, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est un bon moment parce que vous allez renaître, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions. Et justement, à partir du mois de février, de mars, d'avril, eh bien, vous allez pouvoir justement avancer. D'accord? Vous avez besoin de ces phases-là. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillant, bienveillante envers vous parce que le tarot, c'est symbolique sur la vie. On traverse tous ces phases-là. Tout le monde, même vos idoles, même les personnes que vous appréciez, qui vous regardez, vous dites ouais, j'aimerais être un peu comme cette personne. Elles ont traversé ça aussi. Donc donnez-vous du temps doucement. Voilà, ben, écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. Je vais reprendre toutes les cartes et je passe au tirage sentimental. C'est parti. Alors les Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, j'ai quelque chose qui pour moi va parler au niveau relationnel, je pense à pas mal de personnes. Donc vous prenez comment ça résonne. Hein. C'est pas forcément qu'une relation sentimentale, ça peut être aussi une relation, peut-être un parent, ça peut être aussi un enfant, un ami, peu importe. Voilà. Donc je préviens. Alors, comment vous dire? En gros, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes très connecté. Là, dans ce tirage, je vous sens très très connecté avec vos ressentis, avec vos idées, tout ça. Et en fait, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à vos ressentis sur une situation sentimentale, relationnelle. Parce qu'à mon avis, je pense que c'est la blessure qui vous empêche d'écouter votre guidance, en fait, qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Alors,
aussi, ce que j'ai entendu quand j'ai pris les cartes, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne vous voit pas en fait. Et je pense qu'il y a eu un schéma qui s'est répété peut-être avec un partenaire ou avec quelqu'un qui fait écho avec quelqu'un dans votre famille, peut-être le père ou la mère, ou les deux, je ne sais pas. Et je pense que c'est compliqué parce que vu que vous ne sentez pas vu, des fois je fais des jeux de mots sans le faire exprès, mais étant donné que vous ne vous sentez pas vu, que c'est comme si vous n'existiez pas, ça me fait penser en fait à une grande blessure de rejet, quoi. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que il y a quand même ce côté, ou peut-être de comprendre que la personne en fait, elle vous a pas rejeté vous, quoi. Elle vous a pas rejeté vous, et aussi de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un ne veut pas être avec vous que forcément vous n'avez pas de valeur, quoi. Donc les cartes qui vous correspondent, on a la carte du pape avec le 8 de coupe et le 4 de coupe. Donc franchement, ce que vous voulez, c'est vraiment pouvoir tourner la page. On a même la carte pardonne à ton passé, le 666, d'accord. Il y a vraiment cette énergie de dire bon, ben, je passe à autre chose parce que de toute façon, c'est une situation qui n'est plus épanouissante pour moi. Je ne me sens plus forcément bien dans tout ça. Et quand je vous dis le challenge, c'est le 6 de bâton, c'est la confiance en soi. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de peut-être d'être avec quelqu'un, mais pour moi, j'ai la sensation que s'il y a eu de la souffrance, c'est par rapport à cette blessure, quoi. J'ai la sensation que peut-être avec votre père ou avec votre mère, vous avez vraiment eu la sensation de ne pas être assez important, quoi. Vous avez manqué d'attention, vous avez manqué de présence, en fait, que quelqu'un soit là pour vous, en fait. Et en fait, ça a créé en fait une forme de distorsion dans vos relations où à chaque fois, vous étiez en train de tout faire pour que la personne vous voie. Tout faire pour que la personne existait à ses yeux. Ça me donne la sensation en fait un peu de comme si vous étiez des fantômes. Donc attention, je le dis, justement, je pense que c'est ça qui fait que vous êtes connecté parce que vous êtes un peu perché, d'accord? Surtout que le Gémeaux, signe mutable plus un signe d'air, donc assez aérien. En fait, je pense que c'est ce côté des fois où vous ne voulez pas être vu, ou des fois vous essayez bien être discret, etc. Et en même temps, ça vous a permis en fait de travailler sur vous, de vous remettre en question, de vous ouvrir à toutes ces choses, de dire ben voilà, pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien, pourquoi est-ce que je me sens triste, etc. Mais en fait aujourd'hui, je pense que ce n'est pas tellement le fait que la personne elle puisse vous apporter le regard, parce qu'en fait c'est un puissant fin, quoi. Si vous voulez, même si peu importe à quel point vous pourrez euh, être, euh, être séduisant, séduisante pour une personne, peu importe à quel point quelqu'un va pouvoir vous dire que vous êtes une belle personne, etc. Tant que ça ne vient pas de vous, ça va vous bloquer en fait. Et je pense que c'est ça avec le 6 de bâton. Parce que pour certains, comme je vous dis, peut-être que vous avez enchaîné plein de relations ou vous avez enchaîné en fait plein d'interactions où à chaque fois, c'est un peu comme un cercle sans fin. C'est-à-dire que vous cherchez à tout prix à ce que la personne vous voit et quand elle vous a vu, ça ne marche pas. D'accord? Ou alors vous attirez des relations à vous où la personne ne vous regarde pas. Vous tombez, c'est un schéma très très récurrent que j'ai vu chez beaucoup de personnes. C'est toujours chercher à séduire la personne ou la seule personne qui ne nous regarde pas, d'essayer de faire en sorte qu'elle va vous regarder. Même si cette personne n'est pas bonne pour vous, même si cette personne n'est pas alignée avec votre cœur, avec vos valeurs, vous allez chercher à ce qu'elle vous regarde. Et donc, ça crée beaucoup de souffrance parce que si on ne vous regarde pas, l'ego est blessé et du coup, vous prenez ça sur vous, quoi. Donc, et je pense que c'est ça en fait. La personne en face, on a la carte de l'ermite avec la carte du soleil et la carte du monde. J'ai plutôt la sensation que la personne en face, c'est une personne qui fait sa vie, quoi. C'est une personne qui fait sa vie et vous, c'est frustrant parce que vous vous dites, j'ai l'impression qu'elle ne m'a jamais prise au sérieux, cette personne. J'ai l'impression que j'étais toujours invisible. C'est ça en fait ce qui ressort de votre tirage. J'étais invisible. Et donc, plutôt que de chercher à plaire à quelqu'un, je pense que vous avez besoin d'aller dans vos émotions et vous avez besoin d'aller dans votre inconscient pour vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que cette situation, elle sort. Pourquoi cette situation se répète. Ici, vous avez la carte de la lune. D'accord? La carte de la lune, c'est votre conseil. La carte de la lune, c'est toujours, elle est là pour vous dire qu'il y a des illusions. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, mais c'est parce qu'il y a l'inconscient
qui est conditionné à voir la vie d'une certaine façon. On est tous conditionnés à voir la vie d'une certaine façon. Il n'y a pas une seule personne qui regarde cette vidéo qui va voir la même vidéo, qui va entendre les mêmes choses, qui voit la vie de la même manière parce que c'est nos conditionnements. Chaque point de vue sur la vie est subjectif. D'accord ? Tout ce que je vous dis, ça reste subjectif aussi. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je vous dis. Et donc, pour vous donner un exemple sur cette carte de la Lune, je sais que je faisais un rêve depuis quelques mois où à chaque fois, je voyais une porte en fait et cette porte, je ne pouvais pas l'ouvrir. Voilà, je ne pouvais pas ouvrir cette porte. Et dessus, il y avait marqué sérénité, lâcher prise, sauf que dans les rêves, en fait, pour vous faire court, pas tout vous dire toute ma vie en fait, mais tout simplement c'était des trucs qui étaient opposés. C'était soi-disant censé m'aider, mais en fait je savais très bien que si j'ouvrais la porte, ben, ça allait être vraiment pas bon du tout quoi. Et en fait, je sais que ça c'est quelque chose après que j'ai travaillé avec l'hypnose et que ça m'a beaucoup aidé parce que en fait derrière la porte il se situait en fait de grosses blessures, de choses en fait que je ne voulais pas voir. Donc ça m'a permis en fait de comprendre, de dire ok en fait j'ai ça, ça et ça et peu importe à quel point j'essayais juste d'aller bien, tant que j'aurais pas ouvert la porte et que j'aurais allé au bout en fait, que j'aurais exploré ce qu'il y avait derrière cette porte, je n'aurais pas pu avancer. Et bien là c'est un peu la même chose. Peu importe à quel point vous travaillez sur vous, tant que vous n'allez pas dans votre inconscient et que vous ne rentrez pas en contact avec ce qui est à la racine de votre problème, vous allez avoir la sensation de patauger. Donc au niveau des énergies à venir, pour moi, c'est cette sensation, encore une fois, c'est les mêmes énergies. Et je n'ai pas tellement de messages d'avenir, tout ça, mais plutôt cette sensation que vous faites tout, vous travaillez sur vous, roi de coupe, 10 de coupe, mais il reste en fait ce 9 de bâton avec ce 5 de bâton aussi. Ce sentiment de devoir galérer, ce sentiment de devoir vous justifier, ce sentiment de devoir être quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc là en plus, on a le roi de bâton, les amoureux, le chevalier de denier. En fait, je pense que la blessure que vous avez, ça fait penser aussi, le rejet, l'abandon, mais c'est comme si en fait vous n'arrivez pas à prendre votre propre chemin, à suivre votre propre guidance intérieure, prendre la route qui vous correspond à vous, parce que vous avez la sensation que ça va vous éloigner des autres si vous suivez votre propre chemin. Du coup, inconsciemment, hein, tout ça, ça se passe inconsciemment, vous ne suivez pas votre chemin, vous prenez le chemin qui correspond aux autres, du coup, de manière réelle, quand vous êtes sur le chemin des autres, vous êtes en train d'essayer de leur plaire. Sauf que même si vous arrivez au bout du chemin, même si la personne vous dit que vous êtes une super personne, etc., ben en fait, vous n'êtes pas sur votre chemin. Du coup, il y a cette sensation, ce 4 de coupe, cette sensation de frustration, cette sensation de dire mais bon sang, j'ai fait, en fait c'est ça. Sur le papier, vous faites tout pour être bien, mais vous n'êtes pas bien. Donc là, ici, on vous dit de prendre les choses en main. On vous dit maintenant de vous écouter, vous. On a la carte ici de la guidance divine. Écoute la guidance divine 333 et on a parlé dans ton passé 666, ça fait des doubles. D'accord ? Donc si peut-être vous voyez ces énergies-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte conscience et je vais vous la lire qui vous dit « Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. » Rappelez-vous, pardonne à ton passé. « Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. » En gros, ce qu'il vous dit de clarté et de conscience, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'être capable de mettre des mots sur ce qui est inconscient. Si vous écrivez dans un journal vos rêves, c'est parce que les rêves sont un reflet de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes éveillé. Donc, le fait d'être conscient, c'est être conscient des schémas du coup, sont dans l'inconscient. Ça veut dire que quand vous regardez cette vidéo, il y a des réactions, des pensées, des émotions, des choses vous n'êtes pas conscient que c'est là et pourtant c'est là. Et ces choses qui sont là, on vous dit d'être conscient de ça. D'être conscient jour après jour, de dire ok, en fait, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est hors de mon champ de vision qui m'influence. Et c'est souvent ça. Quand une personne vient me voir, elle me dit Jérémy, j'essaye d'arrêter une addiction, j'arrive pas, ou j'essaye de trouver un boulot, mais je ne sais pas, ça ne bloque pas, c'est parce qu'il y a toujours un bénéfice secondaire. Il y a toujours l'inconscient qui vient derrière. Par exemple, je donne un exemple tout con. Si vous avez du mal avec la nourriture, que vous essayez d'arrêter de la nourriture et vous savez très bien que vous ne devez pas peut-être manger de la nourriture trop grasse ou trop salée, vous allez essayer d'arrêter. Sauf que vous vous dites oui, mais je sais que ce n'est pas bon pour moi, comme les gens qui essaient d'arrêter la cigarette, on le sait que ce n'est pas bon.
D'accord? Toutes les personnes savent, je veux dire, chaque personne sait que c'est pas bon de fumer des cigarettes. Et pourtant, eh ben, les gens n'arrivent pas. Et ce n'est pas que parce que la nicotine est une substance addictive, c'est aussi parce que derrière ça, et comme la nourriture, on gagne quelque chose. Et des fois, ça peut être que votre vie est tellement stressante qu'en fait, la nourriture pour vous est un défouloir et vous permet de, quand vous rentrez chez vous, hop, de pouvoir manger un truc qui vous fait plaisir. Parce que si vous arrêtez, déjà que votre vie est compliquée, si en plus de ça, ben, vous vous enlevez ce plaisir-là, ben, vous allez imploser. Du coup, c'est ça la conscience. C'est simplement comprendre, être conscient de ces choses, qu'elles sortent à la surface. Et on vous dit, maintenant, je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Donc à la carte, écoute la guidance divine, c'est de savoir qu'en plus vous allez aller dans l'inconscient et plus vous allez faire ressortir votre intuition et vous allez voir qu'est-ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc vous allez gagner de la clarté sur vos relations, moi de manière générale. Parce que je pense que la personne qui est en face de vous n'est pas une personne qui est fondamentalement mauvaise. Je pense sincèrement que c'est juste une personne qui ne vous correspond pas. Voilà. C'est ça en fait. Et je pense que pour beaucoup, ce tirage, c'est plus qu'un simple tirage du mois. J'ai comme la sensation que j'expose en fait un schéma que vous avez eu toute votre vie, quoi. C'est essayer de plaire à tout le monde, quoi. Essayez de plaire à tout le monde parce que vous ne voulez pas être rejeté. Mais le truc, c'est que je l'ai souvent vu aussi, c'est que tant que vous n'acceptez pas de rejeter certaines personnes, le mot est peut-être fort, mais c'est ça, tant que vous n'acceptez pas de rejeter certaines personnes, tant que vous n'acceptez pas de vous positionner, de dire oui à des choses, de dire non à des choses, comme on le voit avec la carte des amoureux ici, vous ne pourrez jamais en fait attirer les bonnes personnes. Comment vous voulez que les personnes qui soient vraiment bonnes pour vous, elles le soient avec vous? Si vous êtes constamment en train d'être quelqu'un d'autre, et surtout les Gémeaux, c'est intéressant que je fais ce tirage pour vous, parce que le Gémeaux, vous êtes le caméléon du zodiaque. Vous pouvez vous adapter à toutes les situations au niveau social. Vous êtes capable de savoir quoi dire, où être. Vraiment, vous êtes de super comédiens. Je pense que vous pouvez très très bien fonctionner dans le cinéma, tout ça, parce que ça fait partie de votre caractère. Mais justement, peut-être que vous vous êtes perdu à vouloir toujours correspondre aux autres, peut-être votre côté mutable, votre signe, ça fait que vous êtes perdu. Donc là, retrouvez-vous. Hein, et je pense que c'est quelque chose qui va vous déstabiliser pendant un certain temps, mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette clarté et de faire les choses ne serait-ce que pour vous pendant un certain temps. Je pense que c'est important. Donc, vous avez compris. Regardez pourquoi vous avez vécu ces situations et dites quelque chose. C'est quelque chose qu'on m'a souvent dit quand je fais des prières ou des trucs comme ça. En fait, mes guides, ils disent, quand on veut quelque chose, de dire je lâche, par exemple, pour donner dans votre tirage, ça serait je suis prêt ou je suis prête à lâcher les énergies du passé. Et en fait, comme une déclaration à l'univers de dire je suis prêt à lâcher ça. Parce que des fois, quand on a peur, on dit oui, je veux arrêter d'avoir peur, tout ça, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à lâcher vos peurs? Donc à un moment de dire oui, j'accepte, je suis prêt à lâcher mes peurs. Et quand vous faites ça, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si vous avez moins de peur. Je ne sais pas comment dire. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour vous pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce et pourquoi pas aussi vous abonner. Vraiment, c'est important, ça montre que ces vidéos, elles vous parlent, elles résonnent, elles vous plaisent. C'est super important pour moi, donc merci infiniment. Beaucoup de gratitude, infinie gratitude d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Encore une fois, belle année. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.